nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait qui est cet homme. Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Hosanna.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Que veux-tu que nous fassions pour les préparatifs de ton repas pascal ? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante,
tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, fais ta besogne. alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance. Jusqu'au palais du grand prêtre, il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi qui l'as dit, mais en tout cela je vous le déclare. Désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème? Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent,
D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète Messie. Qui est-ce qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je te jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du temple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde ?» Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? Ils répondirent tous. Qu'on le crucifie. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'on le crucifie. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, quant à Jésus il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire, et se rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils
lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient: Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qu'il appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie va venir nous sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, de son vivant, 3 jours après je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour.
de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, Je vous donne une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Chers amis, il y a une statue dans le cœur de cette église. En principe, cette statue devrait être voilée. Depuis dimanche dernier, les statues dans les églises sont voilées parce que nous sommes entrés dans le temps de la Passion. Alors je vous avoue que cette statue qui est derrière moi n'a pas été voilée parce que je veux me mettre sous son regard pour vous parler maintenant. C'est ce que j'ai reçu ce matin dans la prière. Il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. Et je voudrais avec vous me poser la question du mystère de cette vie. Cette jeune fille qui dévorait la vie. Cette jeune fille qui avait une âme tellement grande qu'au fond elle n'arrivait à se mettre dans aucune case prédéterminée par la société, pour que nous vivions une petite vie, j'ai envie de dire une petite vie confinée. Cette fille qui avait cette vertu de la magnanimité. Magnanimité, ça veut dire une âme grande. Elle avait une âme grande, tellement grande, qu'elle étouffait un peu dans la société. Elle disait d'ailleurs, je vous invite à regarder les manuscrits C de son histoire d'une âme, où elle dit « J'avais des désirs tellement grands qu'ils me faisaient souffrir. J'aurais voulu être missionnaire depuis le commencement de l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. J'aurais voulu être prêtre, j'aurais voulu être zouave pontifical, j'aurais voulu être tout. Je ne sais pas si vous avez des grands désirs. Je ne sais pas si vous avez le désir de prendre le large. Je ne sais pas si vous avez le désir parfois de changer le monde. Je ne sais pas si vous avez le désir d'être président de la République, d'être pape, d'être aventurier, d'être plein de choses. En général, quand on a 13-14 ans, on a ces grands désirs. Malheureusement, souvent, on les enterre par la suite et on se résigne à une petite vie un peu étroite. Eh bien, cette jeune fille qui habitait en Normandie, donc pas dans un lieu, pas dans une culture qui lui ouvrait de grands espaces à la fin du XIXe siècle, elle avait ses grands désirs. Et on peut se poser une question, pourquoi cette fille, qui avait de si grands désirs, un désir de vie si fort, de dévorer la vie, a ennuyé son papa, disons les choses comme elles sont, parce que vous connaissez sans doute l'histoire, elle désirait rentrer au Carmel. C'est-à-dire qu'elle désirait ardemment se confiner pour toute sa vie entre les 4 murs d'un couvent où elle vivrait au maximum avec 10, 12, 15 filles qui, comme elle, ont décidé de se confiner et de rester enfermées, parce que c'est ça dont il s'agit dans le Carmel. Et elle avait un tellement grand désir de rentrer dans ce Carmel qu'elle a poussé son père à faire le voyage jusqu'à Rome pour aller rencontrer le pape Léon XIII à l'époque, pour obtenir une dérogation, parce qu'elle n'avait pas l'autorisation, évidemment, puisqu'elle était mineure, de rentrer au Carmel avant l'âge requis. Et vous connaissez aussi ce passage, elle a fait un voyage qui révèle aussi ce qui animait son cœur. Elle s'est arrêtée à Paris, elle a été absolument fascinée par tout ce qu'elle a vu. Et puis elle est allée jusqu'à Rome. Là, elle a vu le pape lors d'une audience, brièvement, lui a posé la question, et le pape lui a répondu. Elle aurait pu se dire, c'était bien la peine de faire tout ce voyage, vous rentrerez au Carmel si c'est la volonté de Dieu. Eh bien, ça a été la volonté de Dieu. Et cette jeune fille est entrée au Carmel à 15 ans. Elle y a vécu même pas 10 ans. Elle est morte à 24 ans. Elle a eu, aux yeux du monde, une vie, mais une vie, j'allais dire, une vie ratée, puisqu'elle s'est enfermée entre les 4 murs, personne n'a rien dit d'elle, personne ne l'a connue. Et vous savez que si, providentiellement,
la mère supérieure du Carmel ne lui avait pas demandé, quelques semaines avant sa mort, d'écrire dans un carnet ses intuitions spirituelles, ce qui a été publié dans l'Histoire d'une âme, eh bien nous n'aurions rien su de celle dont le pape Pie XII, je crois, a dit « c'est la plus grande sainte des temps modernes, c'est l'étoile de mon pontificat ». Celle dont Jean-Paul II, quelques années après, a fait le docteur de la vie spirituelle pour toute l'Église. Et vous savez que cette jeune fille, elle disait des choses un peu qui peuvent paraître folles. Un jour, le monde entier m'aimera. Eh bien, vérifiez-vous, vérifiez. Vérifiez, si vous allez en Australie, à Wallis-et-Futuna, il n'y a pas une seule église dans laquelle il n'y ait pas une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors quel est le mystère? Cette fille qui s'est enfermée, et pourtant qui avait un cœur immensément grand. Cette fille qui désirait la solitude. Cette fille désirait ce qui vous fait peut-être souffrir depuis 3 semaines. Cette fille désirait se laisser enfermer entre 4 murs. Alors soit elle était folle, soit elle était un peu morbide, soit elle était ce qu'on appellerait misanthrope. Vous connaissez la pièce de Molière, ce misanthrope, cet homme qui n'aime pas le monde et qui se contente de le critiquer et de vivre toujours en spectateur du monde, en retrait, qui se replie sur lui elle-même. En réalité, Thérèse de Lisieux, loin de se replier sur elle-même, eh bien, a vu son cœur se dilater de telle manière que elle a dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Savez-vous comment elle a été connue? C'est au moment de la Première Guerre mondiale, eh bien, beaucoup de soldats qui étaient au front ont observé qu'avec la petite image qui se répandait de Thérèse de Lisieux, puisqu'elle avait été prise en photo, c'était les débuts de la photo, eh bien, ils bénéficiaient d'une assistance, d'une protection. Et de plus en plus, on a vu des gens dire qu'ils avaient, grâce à l'intercession de Thérèse de Lisieux, reçu des grandes grâces. Ça veut dire que cette fille qui s'est enfermée entre 4 murs, loin de se retirer du monde, a vu son cœur se dilater et se rapprocher de tous les hommes. Dans cette solitude, comprenez bien que Thérèse de Lisieux ne voulait pas refuser le monde. Au contraire, elle voulait se rendre proche de tous. Et se rendre proche d'abord de celui dont elle avait perçu très tôt dans sa vie qu'il habitait le sanctuaire de son cœur. Chers amis, la question que je vous pose aujourd'hui, au début de cette Semaine Sainte, c'est comment vivez-vous votre solitude? Beaucoup d'entre vous, évidemment, vous la vivez douloureusement. Peut-être que vous êtes à l'hôpital et que vous n'avez pas le droit de recevoir des visites. J'ai vu même cette semaine des familles se battre pour que leurs proches puissent recevoir la visite d'un aumônier. Alors on est tellement reconnaissant aux médecins d'accompagner les personnes malades, de se dévouer, mais on est encore plus reconnaissant quand ces médecins acceptent que la personne qui est malade a besoin de plus que d'un réconfort physique, voire psychique, moral, mais qu'elle a besoin du réconfort de Jésus lui-même, un réconfort spirituel. Chers amis, peut-être que vous souffrez de la solitude, peut-être que vous êtes enfermés en famille et que c'est très difficile en ce moment. Peut-être que vous souffrez de ne pas voir vos amis. Et peut-être qu'au bout de 2 semaines ou 3 semaines, vous voyez que le WhatsApp, les réseaux sociaux et tout, c'est bien, mais en fait, ça ne remplace pas le contact réel. Peut-être que vous souffrez et que quand vous descendez dans la rue pour aller au magasin, eh bien, curieusement, ceux que vous croisez pourraient vous sourire, mais il y a une espèce d'effet du confinement qui fait que, eh bien, on a du mal à se sourire, se rapprocher, sans se voir les uns les autres comme contagieux et comme des pestiférés en puissance. Peut-être que cette atmosphère du confinement, elle vous étouffe et elle est lourde. Eh bien, moi, je vous propose de demander à Dieu de vivre cette solitude autrement et d'essayer de penser à ces personnes, d'abord, qui vivent une solitude depuis longtemps, que vous ne connaissiez pas. Eux la vivaient. Parce que bien avant le confinement, eh bien, ils étaient à l'hôpital. Bien avant le confinement, les enfants, il y avait une personne, un élève dans votre classe, qui était rejeté par les autres. Et vous ne le saviez pas, mais quand à la cantine, il était tout seul à sa table, il vivait déjà le confinement. Il vivait déjà douloureusement ce sentiment de rejet.
Il vivait ce que dans l'Ancien Testament nous voyons avec Joseph. Vous savez, Joseph et ses frères, Joseph qui a été mis un jour dans une citerne, qui a vécu cette solitude terrible d'être séparé de ses propres frères, rejeté par eux. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à tous ceux qui vivent en prison depuis de longues années, qui sont enfermés pour des raisons justes ou parfois injustes, et qui vivent très douloureusement cette solitude. Peut-être que tout d'un coup, dans ce confinement, vous pensez à ces visages que vous avez croisés dans la rue, et puis vous ne saviez pas comment vous arrêter, vous détourniez votre regard, ces SDF, ces personnes qui n'ont pas de domicile, eh bien en fait, vous n'aviez jamais pensé à leur solitude. Peut-être qu'au moment où vous vivez ce confinement, eh bien déjà votre cœur s'ouvre à tous ceux auxquels vous ne pensiez pas. Eh bien déjà, si vous faites cette expérience, vous voyez que la solitude n'est pas forcément mauvaise, parce que la solitude de votre cœur vous ouvre à d'autres solitudes. La solitude de votre cœur vous rend plus compatissant, étymologiquement. Compatir, c'est compatere, c'est-à-dire ressentir avec, souffrir avec. Eh bien peut-être que dans le secret de votre cœur, tout d'un coup vous pensez à d'autres personnes qui souffrent de cette solitude. Alors je vous demande de ne pas vous arrêter à cette étape-là. Si vous pensez à ces personnes, priez pour elles. Priez pour elles et recommandez-les à Dieu. Déjà, vous n'aurez pas perdu votre temps dans ce temps de solitude. Peut-être que vous pensez à telle personne qui a vécu une séparation du mariage, un rejet ou autre. Toutes ces situations, et je ne peux pas les lister tellement elles sont nombreuses. Mais dans l'expérience que vous vivez de la solitude, eh bien, mystérieusement, peut-être que votre cœur s'ouvre. Supplions Dieu pour que notre solitude ne soit pas une solitude qui nous referme sur nous-mêmes, qui nous fasse ruminer, qui nous fasse tourner en rond, vous savez, un peu comme ces hamsters dans leur petite cage, comme un lion en cage. Mais au contraire, que cette solitude dilate notre cœur et nous rende plus proches de ceux qui sont seuls. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, parce que nous n'avons pas tout dit, si Thérèse de Lisieux est entrée dans le Carmel, ce n'est pas simplement pour se rendre proche spirituellement de tous les hommes. C'était d'abord parce qu'elle avait, au fond du cœur, un premier amour. C'était d'abord parce qu'elle avait entendu très tôt dans sa vie un appel. Allez, on va revenir un peu en arrière, on va faire un flashback. On va revenir 40 jours en arrière. On va essayer de se souvenir de la grande parole qui a éclairé tout le carême, celle du mercredi décembre. Cette parole que Jésus nous dit, quand tu veux rejoindre Dieu, quand tu veux prier, ferme la porte de ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Chers amis, il y a une bonne nouvelle qui doit illuminer toute notre semaine sainte. C'est que lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes pas seuls en réalité. Notre solitude est habitée. Il y a au plus intime de nous-mêmes un autre avec un grand A, le tout autre qui nous attend. Il est là dans le plus profond de notre cœur. Il est là, il est comme une source d'eau vive. Souvenez-vous aussi de l'évangile de la Samaritaine. Jésus qui lui dit, eh bien j'ai une eau dans laquelle il y a un puits dans lequel tu peux puiser et qui fera que tu n'auras plus jamais soif. Soif de quoi? Eh bien soif d'amour, soif de présence. Chers amis, sans doute que vous avez déjà observé que, en fait, dans la vie sociale, vous n'êtes pas satisfait. Vous allez en soirée, vous allez au travail, même dans votre propre famille, parfois, vous sentez que cette vie sociale, elle vous rend pour une part heureux, mais elle laisse un vide dans votre cœur. Chers amis, il y a une place au plus intime de notre cœur qui reste vide tant qu'elle n'est pas habitée par Dieu. Et c'est pour ça que des gens, des hommes, des femmes, et je pense à plusieurs jeunes que j'ai eu la chance d'accompagner comme prêtre, qui font cette folie aux yeux du monde, et je pense à ce garçon qui, dès l'âge de 15 ans, rêvait d'entrer dans la Chartreuse, être chartreux toute sa vie, être ermite. Je ne sais pas si vous avez vu le film, il y a quelques années, Le Grand Silence.
ce journaliste qui s'est enfermé à la Chartreuse, à la Grande Chartreuse, et il voulait essayer de comprendre le mystère de ces hommes qui vivent toute la journée seuls. Alors il y a des plans arrêtés sur eux. Et on voit cette évidence que ces hommes, parce que solitude, normalement, elle rend fou. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui restent, il faut un appel très particulier. Et pourtant, on voit sur leur visage une vraie paix, une vraie sérénité. Ces hommes ne sont pas fous. Je pense aussi à ce réalisateur, puisque je parlais de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors les plus anciens connaissent peut-être et se souviennent de ce film d'Alain Cavalier. Alain Cavalier est un homme qui est athée, plus qu'agnostique, il est athée, mais il voulait comprendre le mystère de Thérèse de Lisieux. Alors il a obtenu l'autorisation d'entrer dans le Carmel pendant un mois et d'observer ces jeunes femmes qui vivent quelque chose de tellement mystérieux pour eux, lui, c'est-à-dire qu'ils vivent, qu'ils choisissent ce que nous cherchons sans cesse à fuir, c'est-à-dire la solitude. Et il a dit au terme de ce mois de stage, « Je ne sais pas si Dieu existe, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces jeunes femmes ont quelqu'un dans leur vie. Elles portent sur leur visage ce qu'une amoureuse porte quand elle pense à son bien-aimé. Elles sont habitées par une présence. » Chers amis, la bonne nouvelle, c'est qu'au cœur de notre solitude, eh bien, fermons bien la porte. Fermons bien la porte et entrons dans ce domaine peut-être dans lequel nous ne sommes jamais rentrés, le domaine profond de notre cœur, et nous aurons peut-être la surprise et la joie, cette joie que nul ne peut nous ravir, cette joie que des gens en prison, au milieu de la persécution, ont pu découvrir. Il y aurait tant d'exemples à vous donner. Certains ont peut-être vu le splendide film de Terrence Malick récemment, La vie cachée. Je ne sais pas si ça vous parle. Regardez-le cette semaine, avant le Triduum pascal. Cet homme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a refusé de se laisser enrôler par les nazis et qui a écouté la voix de sa conscience, qui lui disait de désobéir à ses ordres injustes, et qui s'est retrouvé en prison, puis mis à mort, parce qu'il refusait de se laisser enrôler chez les SS. Eh bien, le film montre magnifiquement que dans cette solitude qu'il a coupée de son village, qu'il a coupée de son épouse, en tout cas physiquement, de ses enfants, eh bien, loin de devenir fou et loin de devenir aigri, loin de se replier sur lui-même, son cœur se dilate, son cœur grandit. Et il dit même qu'il ne peut pas juger ses bourreaux. Il les aime, et il leur pardonne. Son cœur s'est dilaté parce qu'il a découvert, au cœur de cette solitude, une présence. Chers amis, dans quelques jours, nous allons voir le Christ apparaître alors que toutes les portes sont fermées dans le cénacle. Vous savez, quand les apôtres se claquemurent dans ce lieu mystérieux où Jésus a pris le dernier repas avec eux, nous l'avons entendu dans cette lecture de la Passion, dans ce même lieu où il leur apparaîtra toute porte close. Chers amis, dans ce lieu qui est fermé aux hommes, dans votre appartement, dans votre chambre, dans votre lieu de confinement, Jésus est là. Et il peut apparaître de l'intérieur et rien ne l'arrête. Alors je ne vous dis pas tout de suite qu'il va vous apparaître comme il est apparu à Tante Mystique, mais il est là, il est présent. Alors accueillons sa présence, puisque nous avons célébré l'entrée de Jésus dans Jérusalem, Jérusalem qui ouvre ses portes au Sauveur. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Ces portes, elles sont là dans votre cœur. Décidez aujourd'hui d'ouvrir de l'intérieur, parce que ces portes ne peuvent s'ouvrir que de l'intérieur. Elles ne peuvent pas s'ouvrir de l'extérieur, c'est-à-dire de votre cœur, vous pouvez ouvrir cette porte à celui qui est là. Connaissez-vous cette phrase merveilleuse dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai. Mon Père et moi et l'Esprit Saint prendront notre repas avec lui. » Vous avez compris que c'est Jésus qui frappe à la porte de notre cœur. Thérèse de Lisieux était fascinée. Elle avait fait un dessin un jour, quand elle était enfant, qui montrait la porte de son cœur avec Jésus qui frappait à la porte. Et elle demandait cette grâce de ne pas avoir le cœur fermé.
que la pierre de son cœur, et nous avons souvent sur le cœur des pierres, ça peut être une colère, ça peut être une tristesse, ça peut être une rancune, ça peut être le sentiment de la solitude, ça peut être beaucoup de choses. Eh bien, cette pierre nous referme sur nous-mêmes. Demandons que cette pierre soit soulevée par Jésus et que la résurrection s'opère vraiment dans notre cœur. C'est-à-dire que la porte, comme la porte du tombeau, s'ouvre dans notre cœur et que Jésus puisse l'illuminer de l'intérieur. Chers amis, prions pour que tous, à travers tout le globe terrestre, c'est très impressionnant de se dire que 7 milliards, près bientôt la moitié de la population mondiale est en confinement. Est-ce que dans votre chambre, vous pensez à toutes ces personnes qui vivent un peu la même situation que vous? Et est-ce que vous pensez qu'au cœur du confinement de toutes ces personnes, Jésus est là? Est-ce que vous demandez dans la prière à Jésus d'ouvrir de l'intérieur la porte du cœur de chacun? Peut-être que cette épreuve va être un renouveau spirituel immense pour l'humanité. Je crois que, très simplement, le pape François, tous les jours qui célèbre la messe avec simplicité, qui a plusieurs fois invité à la prière pour toute l'humanité, je crois que c'est son espérance. Que nous découvrions que lorsque nous fermons la porte de notre chambre, eh bien, au plus intime de notre cœur s'ouvre une autre porte, la porte qui nous permet de rencontrer Jésus. Eh bien, qu'il nous fasse faire cette expérience et qu'il nous donne cette joie que nul ne pourra nous ravir. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Reste
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut son nom. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sanctus, Sanctus, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant,
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ilias, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi que l'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Seigneur Jésus, je t'accueille maintenant. J'accueille ton corps et ton sang au plus intime de mon être. Et je te demande de rejoindre spirituellement tous ceux qui en ce jour ne peuvent pas communier à ton corps et à ton sang, mais qui peuvent communier spirituellement, qui peuvent t'accueillir au plus intime de leur être. Seigneur Jésus, sur la croix, lorsque tu as rendu l'Esprit, cet Esprit a rejoint ton Père, et cet Esprit s'est répandu dans le cœur et dans l'esprit de tout homme, d'une manière mystérieuse. Cet Esprit s'est répandu sur toute la terre. Seigneur, quand tu as jeté ce grand cri sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, le Fils bien-aimé du Père, tu rejoignais le cri d'abandon de tant d'hommes, de tant de femmes sur la terre, de tous ceux qui se sentent seuls, abandonnés des hommes et abandonnés de Dieu. Seigneur Jésus, tu as rejoint cette place dans leur cœur, cette place qui reste vide si toi tu ne l'habites pas. Seigneur Jésus, je te confie tous ceux qui ont le sentiment d'être seuls. Viens remplir leur cœur maintenant. Souffle par ton Esprit Saint au plus intime de leur être. Merci Seigneur de nous rejoindre jusque-là. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vous propose que nous confions la Semaine Sainte à la Vierge Marie. Voilà, on va vivre cette Semaine Sainte de manière unique, un peu surréaliste. Jeudi, eh bien, nous diffuserons en direct la célébration de la Sainte Seine. Nous ne pourrons pas vivre le lavement des pieds ensemble. Pourquoi est-ce que, en famille, pourquoi est-ce que dans votre colocation, vous ne feriez pas un lavement des pieds entre vous? Vendredi, eh bien, on va suivre le chemin de croix aussi virtuellement. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas un chemin de croix chez vous, dans votre confinement? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas une croix et puis vous passez là où vous êtes, dans votre jardin, et vous marquez chaque étape du chemin de croix? Pourquoi est-ce que vendredi, eh bien, parce que c'est vrai que le confinement, ça dure depuis pas mal de semaines, peut-être que les tensions se sont fait sentir, peut-être que vous avez beaucoup de choses à vous pardonner les uns aux autres. Pourquoi est-ce que, eh bien, vous ne prendriez pas le temps, vendredi, de vous demander pardon, de vous dire que vous
vous aimez là où vous êtes à un moment. Rejoignez l'acte par lequel le Christ s'est livré tout entier et a dit son amour à l'humanité. Samedi, il y aura aussi la vigile pascale à 20h. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans une famille, le papa ne proclamerait pas l'évangile après avoir allumé les cierges devant l'écran qui permettra de suivre la vigile, mais que lui-même proclame et qu'ensemble vous chantiez l'exultète. Il sera sur les feuilles que vous aurez pour vous guider dans la célébration. Soyons imaginatifs. Voilà. Je vous invite à aller voir sur le site Saint-André de l'Europe la manière dont nous allons vivre la Semaine Sainte, première chose. Deuxième chose, vous verrez peut-être que sur le site de Saint-André de l'Europe, il y a une petite fenêtre qui s'appelle la quête en ligne. Parce que c'est vrai que je remercie tous les quelques personnes qui nous aident à chanter là. Mais voilà, si vous voulez participer, comme vous le faites chaque dimanche à cette messe, eh bien vous savez que vous pouvez le faire en ligne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour cette Semaine Sainte, qu'elle soit pour vous vraiment une semaine de joie et de rencontre de celui que rien ne peut arrêter et qu'aucun mur ou aucun confinement ne peut empêcher de vous rejoindre. Regina Celi, Ave